Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Sans Filtre. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée d'échange sur un nouveau sujet de société, n'est-ce pas Dorcas, bonsoir. Tout à fait Serge, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien chez vous, en tout cas nous on va très bien. Et d'ailleurs on va se lancer tout de suite avec la team au grand complet. C'est parti. Allez, nous sommes tous installés pour ce nouveau numéro de Sans Filtre avec nos amis qui sont là au grand complet. On va commencer par dire bonsoir à Mélissa, bonsoir. Bonsoir Serge, bien bonsoir tout le monde. Bonsoir Boris. Bonsoir Serge. Kevin, Wagwan Mario. très belle chemise. Merci beaucoup. Mike Danon. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. C'était comment le Voilà. Mikey? Bonsoir les tout le gars. monde. En tout cas, c'est dit. On va aborder directement notre première rubrique, c'est bien entendu le débat du soir. Et pour ce soir, nous allons parler du transport, pendant que Kevin fait des acrobaties sur le plateau avec ses fiches, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, le transport, c'est devenu un véritable casse-tête pour les habitants de notre capitale économique, notamment Abidjan. On commence, comme toujours, par un petit tour de table sur la question « Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui le transport? Est-ce que se déplacer à Abidjan, on le fait en toute aisance, et en toute simplicité, en toute convivialité, en toute courtoisie, Mélissa? Je crois, je sens que je vais être attaquée, mais bon. Bon, je pense que non. On va se dire la D'accord, vérité. voilà, Je pense que non. ça a le mérite d'être Non, clair. non. Bref, trop précis, concis. d'embouteillages, les gens sont impolis, incivisme. C'est un vrai casse-tête juste venir se lever le matin pour venir au travail. Parce que tu sais pas, tu vas te faire agresser par qui en voiture. Alors, je ne sais pas sur combien de... Allez, on va dire même sur 26 millions d'habitants, s'il y a 26 millions d'Ivoiriens qui ont une voiture, vous entendrez les 26 millions se prononcer sur la question pour dire tout le monde est impoli sur la route, les gens ne savent pas conduire. Donc finalement, qui ne sait pas conduire? Les hommes, ça va. Non, franchement, se déplacer à Abidjan, c'est un vrai périple, quoi. C'est difficile, il y a les embouteillages partout, les transports en commun, l'attitude des chauffeurs, il y a des chauffeurs qui sont véreux. C'est vraiment fatigant. Franchement, c'est une vraie souffrance pour les Abidjanais. C'est partagé comme constat, Kevin. Bien sûr, et en plus, on a un manque de prudence qui est incroyable. Il y a des accidents quasiment tous les jours, mais ça ne diminue pas. Voilà, on essaie de faire un peu de sensibilisation, mais les gens font ce qu'ils veulent. Franchement, c'est compliqué. Mike, usager de la route également, Oui, même constat. moi je dirais on conduit mal et parfois certains sont très inconscients. Il faudrait qu'on mette vraiment le doigt sur celui qui conduit mal, là, parce que si personne ne conduit mal, en tout cas sur ce plateau, qui alors conduit mal? Alors, Kevin en a parlé, l'accident de la circulation, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Accident de la circulation entre Bodo et Ndoussi, samedi 17 juillet 2021. Un véhicule de particulier percute un camion remorque en stationnement, bilan 7 victimes, dont 4 décès. Certains, vous en avez d'autres, hein, notamment à Port-Bouët, le mercredi 14 juillet 2021. Collision entre 2 minicars de transport, bilan 16 victimes, dont 3 décès. Accident de la circulation autoroute du Nord, voie sud PK 108. Collision impliquant un minicar et un autocar, bilan 56 victimes, dont 25 décès. Ça nous fait un bilan, ne serait-ce que pour le début de cette année, bilan des interventions du GSPM pour le premier semestre de cette année 2021, de janvier à juin, selon le communiqué du 5 juillet 2021 sur la page Facebook. Alors le total d'interventions, c'est 15 098 interventions. Incroyable. Ça vous fait 83 interventions par jour. Victimes évacuées, 13 000. Victimes décédées, 372. Et voilà, donc un bilan lourd. Comment on en arrive à ce genre de statistiques? Quand on n'a pas géré l'éducation routière et surtout quand on admet la corruption dans l'espace le plus sensible, qui est la circulation, ça donne ça. Quand les véhicules ne sont pas super bien contrôlés, quand le véhicule en lui-même au niveau de la visite n'a pas tout ce qu'il faut pour passer la visite et que quand même on lui donne l'attestation de rouler alors que son véhicule est défaillant, ça donne ça. Est-ce qu'il ne faut pas remonter même beaucoup plus loin au niveau de la corruption, peut-être au niveau de l'auto-école, quand on sait que ces chiffres-là que je vous ai donnés en estimation et par an, les accidents de la route en Côte d'Ivoire font 21 000 blessés et 1200 tués par an. Est-ce qu'au niveau de l'auto-école, déjà, il n'y a pas de la corruption à dénoncer au niveau de la formation? Bon, moi, je pense que je suis comme Mike. Je pense que c'est à tous les niveaux. Et moi, je parlais même d'éducation tout court. Parce qu'il y a un principe, le bon sens, le respect de l'autre. C'est-à-dire que je prends juste on est un carrefour.
je suis arrivé avant toi, laisse-moi passer. C'est un après l'autre. On n'a pas besoin de se bagarrer pour passer à un carrefour. Donc, il y a juste, pour moi, il y a une question d'éducation même de base, avant même de parler d'auto-école. Mais c'est vrai que l'auto-école, je pense qu'il y a une partie peut-être aussi d'analphabétisme, qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il y a, et en plus de ça, les gens ne font pas l'auto-école, ils ne connaissent même pas les panneaux. Moi, je constate, admettons qu'un céder le passage, les gens confondent avec accélérer. C'est-à-dire que normalement, tu dois céder pour entrer dans un rond-point. J'accélère. Tu accélères pour entrer. Donc, tu vois, c'est des principes de base qui ne sont même pas respectés. Donc, évidemment, ça crée des accidents. Et les conséquences de tout ça en général? Parce que ça a d'énormes conséquences Non, aussi franchement, sur l'économie, Boris. Non, en fait, quand je me demande si les gens se rendent compte de la gravité de la situation, quoi. Parce que ça, c'est une catastrophe, c'est un carnage. 1200 tués en un an. Il y a des guerres même qui ne font pas autant. Donc, il faut vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes et puis on règle ces situations au plus vite. Sur le plan du transport à Abidjan, je crois que nous sommes tous coupables, hein, sincèrement. Que ce soit la corruption, que ce soit l'incivisme au volant, que ce soit le non-respect du code de la route. À Abidjan, tout le monde est pressé. Ouais, Tout le monde veut arriver vite. Non, trop C'est pressé, clair. arrive en retard, on le sait tous, mais on continue franchement, c'est... Et en même temps, c'est plus de 300 milliards de francs CFA que ces accidents, en fait, font On perdre perd à au la pays. Côte d'Ivoire. Les vois un jets, peu. il y a jet, on pouvait prendre Ouais, ça, c'est une annonce qui a été faite par le ministre du Transport, M. Amadou Koné lui-même. Très franchement, 300 milliards de francs CFA, C'est énorme, hein. C'est beaucoup. C'est Un énorme. gros manque à Donc, gagner quand pour un on pays, on perd voit le 300 développement. milliards, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter la saignée et il faut être rigoureux, il faut être dur. Quelqu'un qui a fait une mauvaise conduite, on l'attrape là. La loi dit Voilà. quoi? On le sanctionne. Yep. Après, c'est pas parce qu'on va rentrer dans les à côté pour dire ah mon vieux, ma vieille, nanani nanana, patati que oui. Il a mal fait, on le doit être sanctionne sanctionné. et on en fait un exemple. Absolument. Si même on parle des chauffeurs de Baka, combien de chauffeurs de Baka ont fait des accidents graves et ont pris la peau Ah ouais, il y d'escampette en a pas mal. et on dit ah il a fui de toute façon. Le Baka a une immatriculation, on connaît le propriétaire de la voiture. Si les propriétaires de voitures commencent à encaisser, je pense qu'ils vont discipliner leurs chauffeurs. Alors justement, il en parlait, Boris, tout à l'heure, l'incivisme. Pour en arriver à bout, Kevin, déjà, quel est le constat de l'incivisme que tu fais sur la route aujourd'hui? Bah, déjà, comme on l'a dit, il y a une éducation qui manque déjà voilà, dans la manière de se comporter envers son prochain. Mais aussi, lorsqu'on fait le permis de conduire et que les gens, je me rends compte qu'il y a des chauffeurs qui ne savent même pas lire Oui, carrément le en fait, non-respect des codes. des codes. Donc, du coup, ils ne peuvent même pas lire des panneaux qui permettent de bien circuler. Donc, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part être beaucoup plus sévère et strict lorsqu'on veut appliquer les sanctions. Pourquoi Voilà. tout le monde veut passer en premier? Pourquoi est-ce Bonne qu'on a ce question. sentiment-là sur la route? Ça, c'est bizarre. On est tout le temps pressé, en fait. Tout le monde est pressé. Pour moi, excuse-moi, mais c'est notre tempérament. L'Ivoirien a un tempérament incroyable. Par exemple, comment tu peux comprendre que deux personnes qui se disputent au volant garent la voiture sur la route, se disputent pendant qu'il y a Une longue file. une longue file qui est là, et quand tu parles, En il heure te de dit, pointe, en plus. Et ça, Voilà, c'est vous les seuls Mais qui vont après, moi, je d'Abidjan, dirais hein, aussi c'est que nos partout. représentants ne nous donnent pas l'exemple. Hein. On bloque les routes pour qu'ils passent. Ah. Donc, nous aussi, on passe à côté. Donc c'est une sorte de C'est- défiance de l'autorité. Mais en fait. parce qu'au final, c'est au final, biaisé. ils ne donnent pas non plus l'exemple. elle a Pas le raison. bon exemple. Elle a raison. Mais ça a trop Si, raison, comment on franchement. appelle, on va dire même un cortège des autorités passe, tu as des voitures personnelles qui Oui, Ils se qui filment font le dedans. cortège. Ils mettent les... Nous tous, on est importants parce que Jamais. nous tous, on est pressés aussi. L'ambulance Ils n'a mettent pas, le warning. l'ambulance n'a pas de priorité. Sans joker, Qui l'a jamais fait ça? Moi aussi, hein. L'ambulance n'a Sans pas de joker, l'ambulance c'est n'a ça. pas de Ouais, j'ai jamais fait ça. priorité. Mais oui, Je l'ai fait ça, avec ça, Thierry. c'est Allez, grave. on va parler tous en même temps, justement, l'ambulance. L'ambulance n'a pas de priorité. c'est très Tu grave. entends l'ambulance, tu sais que Normalement. l'ambulance n'a Bon, pas moi, de je me mets de priorité. Et puis, tu ne cèdes pas le Tu passage. Là, cèdes vous pas le abusez. passage. Maintenant, En même après, temps, on est dans un embouteillage aussi, c'est un peu compliqué de céder Non, le mais passage. Oui, même non, dans mais un une fois embouteillage, qu'il y a- toi, te mettre une sur fois le qu'il y a côté, un- il faut il y a- essayer de il y a- monter sur le trottoir pour laisser passer l'ambulance parce Mais qu'elle le a problème, la c'est qu'il n'y a plus de priorité. trottoir, Boris. Parce qu'ils sont déjà sur le Bon. trottoir. Alors, très chers membres du gouvernement et très chers amis de l'État de Côte d'Ivoire, ceci n'est pas un pugilat. On n'est pas en train de faire votre procès, surtout à vous, monsieur le ministre des Transports. Mais nous sommes tous usagers, justement, des transports à Abidjan et notamment en Côte d'Ivoire. On en parle comme tout bon Ivoirien en parlerait dans son salon, justement. Alors, donc, au niveau du permis de conduire, est-ce que vous avez tous... et là, je vous prends vraiment à témoin, on n'est pas encore au sans joker, hein, mais Mélissa, est-ce que tu as obtenu ton permis de conduire de façon légale Légale. en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, pas encore. Je n'ai pas encore réussi à convertir mon permis que j'ai obtenu de manière légale au Canada où j'ai fait toute mon D'accord, auto-école. donc en Côte d'Ivoire, pas encore. Donc on considère qu'elle ne conduit pas en Côte d'Ivoire. Boris, Moi, pour moi, on ne doit plus parler d'auto-école en Côte d'Ivoire. Boris, mais plutôt oui de ou non? tricher. Est-ce que tu as acheté ton permis? Parce qu'il y a plein d'écoles. Boris, tu as acheté ton permis ou tu l'as passé Je normalement? l'ai passé normalement. Mais Regarde-moi est-ce que dans les tu l'as- yeux. tu l'as- Il a Boris, pas triché. d'accord, ok. Kevin, tu as acheté ton permis? Jésus, mon frère. Tu as acheté? On Tu l'as l'a acheté? on a acheté. C'était en quelle Comment année? il est C'était en quelle C'était année? en 2009. 2009, Je venais à d'accord. peine de revenir, donc voilà, j'ai dit, bon, écoute, je sais déjà. Et tu l'as eu en combien de temps? Je l'ai eu en quoi, 2 mois quand même. Ils ont D'accord. un peu duré, quand même. Mike, Légal. légalement, Ouais. tu as fait le code et tout? Légal. D'accord, Comment mais ça s'est entre-temps, passé tu as appris le code sur le tas. J'ai appris sur le tas. Je volais la voiture de ma soeur. Elle-même, elle est au courant de ça maintenant, donc, mon cher. Comment sinon? Bon, ok, d'accord, bah, le conseil il est Faut clair. surtout hein. pas On va faire dire, comme Kevin, on va quoi. dire un Ivoirien Il sur est un 1, exemple. 2, 3, 4, 5. Moi, c'est Toi, sûr. c'est Non, bon? non, moi, je pense que c'est sûr que Tu c'est l'as pour ça que acheté? tu me l'as Tu l'as me acheté, c'est parce que tu l'as Non, acheté. arrête, C'est je- moins évident. tu me l'as pas posé. Ça, c'est sûr que tu l'as acheté, on Non, te pas demande du même tout. pas. J'ai passé le permis, j'ai pas acheté le permis. D'accord. Alors moi, Je si passe vous le pour Non, ton pour augmenter C'était à la pyramide. pour augmenter les statistiques, laissez-moi vous faire un mea culpa, s'il vous plaît, la main sur le cœur, je le dis aujourd'hui. Je le dis et je précise à vous, très chers petits frères et très chers téléspectateurs, ne faites pas comme moi, parce que j'ai roulé 2 ans sans permis à Abidjan. Je me suis fait choper une fois, je me suis fait menotter. Je le referai plus jamais, c'est sûr. Mais c'est le cas de mettre le doigt sur vraiment le problème qui mine les transports à Abidjan. Vous voyez des gens dans les voitures, des fois, ils ont l'air responsables, mais ils n'ont pas de permis. Donc, vous aussi, très chers membres de l'ordre, là, les policiers, là, arrêtez, continuez vos contrôles, là. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Demandez-leur le permis. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le permis. Et vous qui faites ça, arrêtez. C'est pas bon. Vous mettez tout le monde en danger. Si c'était à En tout refaire. cas, Je ne le Avec referai. l'envie de conduire de Je ne le l'adolescent. referai jamais. Je ne le Bon, referai je jamais. dois Mais revenir ça sur un revient, point. ça revient à ce que je dis à l'éducation, parce que l'enfant, une fois qu'il a 16, 18 ans, il sort, même 15, 16 ans, il sort avec ses potes en boîte et tout, Il veut le gars roule la conduire. voiture. Donc du coup, bro, il a envie de conduire. en tout cas, sur ces belles révélations, regardons maintenant un court élément vidéo qu'on va débriefer tout de suite sur le plateau. شو بها Oh هيدا؟ my god! مشحر، Oh يا my مشحر. god! Il est fou, bien! ليك هيك عم ياخذ فيديو كمان مثلنا. يا ويلي. This is Africa for you. Oh my sweet Jesus. على النوفو بون كمان. Nouveau pont, ليك. مين اللي كتبوا؟ Be like, I'm serious. Baptisé Voie Express à sa création, puis boulevard portuaire pour répondre aux exigences d'une économie en pleine croissance, nous sommes à l'ère du miracle ivoirien. 4 décennies après, la voie a fait le deuil de cette appellation pour devenir un calvaire pour les usagers. Le problème, le vrai problème, c'est le stationnement des camions sur la route. Je dirais même pas en bordure, je dis bien sur la route. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Les gars, vous avez vu, hein, des choses. C'est sur- Jésus. Oui, Il y a des images carrément truc. incroyables, Mais quoi. le camion qui roulait en sens C'est inverse un de l'autre truc côté. de fou. Oh. Alors moi, ce que j'ai envie de planter comme décor là tout de Un suite, truc de c'est fou. vrai qu'on peut passer une soirée entière à tirer à boulet rouge sur ce qui ne va pas. Et est-ce qu'on pourrait plutôt aller en mettant le doigt sur les choses qui sont déjà en train d'être faites et des choses à proposer, pourquoi pas, pour donner des pistes de réflexion aux membres du gouvernement. Si tu devais proposer quelque chose pour améliorer justement cette réforme du permis de conduire qui est déjà en cours, Mélissa, ce serait quoi? Bon, moi, je dirais, je continue à dire que c'est l'éducation. Moi, je pense qu'on devrait apprendre les panneaux à l'école. On devrait vraiment structurer c'est les pas mal, ça, comme auto-écoles idée À aussi, à l'école. pour Ouais. forcer tout le monde. Parce que même, il y a des panneaux pour les piétons. Mais à l'école primaire, je pense qu'il y avait, Oui, 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 il y oui, avait des panneaux éducation dans... civique. Il y avait dans- Moi, j'ai l'éducation fait civique. l'école. civique, Vraiment, j'ai fait oui. l'école, là, mais je ne me rappelle pas des panneaux. Je ne me rappelle pas comment... Ah, dans comment le on Larousse, écrivait dans le les dictionnaire panneaux. Larousse, je pense qu'il y avait des panneaux. Oui, dans le Ouais, dictionnaire et Larousse, il y a j'aimais des bien, panneaux. Il y avait même Il faut l'éducation aller routière à regarder l'école. le dictionnaire Larousse, mais je parle d'un vrai programme à l'école où Une on matière. apprend une vraie matière où tu apprends les différents panneaux. De sorte à ce que quand tu deviens adulte, tu sais Déjà, si à les la différents base, panneaux disent C'est pas quoi. mal. On nous apprenait juste à traverser la route, à regarder à gauche, à droite. Kevin, des pistes de solutions? Bah, moi, par exemple, c'est un souci qu'on croise très souvent, c'est l'abus d'alcool au volant et tout. Et je pense que franchement, on doit être beaucoup plus sévère en fait. Parce que si, certes, on peut demander à nos amis et tout de ne pas prendre le volant, sur place, il faut que les autorités aussi soient capables de taper sur les doigts et dire, OK,
tu n'es pas apte à conduire, donc on va t'arrêter ou on va te coller une amende et tout, ou retirer ton permis, parce que ça continue à créer des accidents en fait. Ça, comme je le disais justement, ça va mettre au lot des choses qui sont en cours dans cette réforme du permis de conduire, notamment la loi votée par les députés qui permet aux juges d'annuler le permis de conduire lorsque son titulaire est condamné pour homicide ou blessure involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule en raison des circonstances de l'infraction. Donc voilà, ça c'est déjà permis. Si tu as une piste de solution. Toujours dans la veine des solutions, moi je proposerais en griffe un chat dans police, c'est-à-dire la police des polices. Nice. Au niveau des instances qui décident du permis et de la visite. S'il est prouvé et s'il y a des visites qui sortent, ça veut dire qu'il y a une grosse mafia au niveau de ces endroits-là. Les gens sont quasiment, j'ai envie de dire, tous corrompus. Parce que si ça sort, ça veut dire que les gens sont corrompus. Donc, il faut repérer au niveau de l'armée des gens qui ont une intégrité sur laquelle on ne peut pas discuter, faire un chadon, le mec, tu ne sais pas qu'il est de la police, il vient passer son permis, tu lui donnes le permis alors que la voiture n'est pas... On t'arrête et tu dénonces tous ceux avec qui tu travailles. Et justement, pour vous faire peut-être plaisir dans cette réforme du nouveau permis en Côte d'Ivoire, on a les inspecteurs civils qui ont été remplacés par des gendarmes au niveau justement de l'obtention du permis. Donc ça marche plutôt pas mal déjà. Il faut s'assurer de leur intégrité. Les gendarmes, généralement, sont intègres. Comment s'assurer de l'intégrité? Les gendarmes, généralement, sont intègres. Justement, au début, ça va être bien beau. À un moment donné, quelques mois ou quelques années après, il y aura un laisser-aller et puis ils vont replonger. Ça va revenir. On devrait offrir des primes aux différents civils. Tu as attrapé quelqu'un, tu as la preuve, tu as attrapé un policier, tu as la preuve, on te donne tes 50 000. Non, on va dans la délation là. Si c'est 50 000, je pense que... Non, mais je réitère le message du commissaire du gouvernement qui nous a dit sur le plateau du Live Talk, qui est parti en vacances, d'ailleurs on salue Brissano et toute la team, ciao, bonnes vacances à vous, qui nous a dit si vous avez des preuves de raquettes sur la route, n'hésitez pas à me les envoyer, il va sévir, vous pouvez être sûr de ça. Il n'y a pas l'incitatif. Les 50 000 là, c'est toujours... En ce qui concerne les transports, il y a plus de 400 auto-écoles officielles en Côte d'Ivoire. Mais par contre, ils sont toujours dans la réclame en ce moment et dans les discussions avec le gouvernement parce qu'ils demandent un programme national. Un programme national pour les auto-écoles, pour l'obtention du permis, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est peut-être ça qui justifie aujourd'hui le fait qu'il y ait de la corruption, puisque chacune de ces entités commerciales, vu que ce sont des entreprises, cherchent à survivre et envoient un programme soit dans le temps qui est moindre par rapport aux autres, donc on vous permet d'acheter un permis rapidement. Donc s'il y a un système national qui est mis en place, uniformisé pour l'obtention du permis, peut-être que ça aiderait à faire avancer les choses. Oui, certainement. Peut-être bien. On espère. Certaines auto-écoles octroient le permis après 16 semaines, certaines après 12 semaines. Il faut sincèrement uniformiser les choses. Et puis, je crois qu'il faut surtout plus de rigueur de la part des forces de l'ordre au bord des routes, parce qu'ils laissent passer trop d'infractions. Et je pense que je vais me faire fi d'être une force de l'ordre sur ce plateau pour avoir un peu plus de rigueur sur vous aussi quand vous prenez la parole, pour vous dire que ça suffit maintenant. Nous allons marquer une pause et revenir juste après ça pour continuer notre débat avec nos invités qui vont nous rejoindre. Allez, de retour sur ce plateau de Sans Filtre, ils nous ont rejoint, nos invités du jour, notamment le docteur Aodan, sociologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci de répondre au présent à nos différents appels. Oh, tout le plaisir pour moi. Plaisir partagé en tout cas. Et nous avons également sur ce plateau monsieur Sanogo Taïrou, il est président du groupement des conducteurs de Bouaka en activité en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci. Je pense que les choses vont bientôt s'animer, mais ce sera juste après ce micro-trottoir que nous vous invitons à visionner maintenant. Magnéto. Pour améliorer le niveau du transport, je vais d'abord m'attaquer en ce qui concerne ces jeunes qui sont dans ces gares. On a constaté que ces jeunes sont majoritairement mineurs. Et d'abord, c'est très dangereux pour la jeunesse ivoirienne. Parce qu'on a constaté aussi que ces jeunes-là sont sous consommation de stupéfiants. Et ils sont exposés tant au niveau psychologique, physique et bien d'autres. Donc nous pensons que ce sont ces jeunes-là que nous devons récupérer, qui puissent avoir une autre place dans la société. Parce qu'il n'est pas normal pour un mineur de faire ce genre de boulot. Et aussi, on a constaté qu'il n'y a pas de gare, par exemple. Et tout se fait de manière anarchique. Vous voyez parfois des gens en train de se balancer sur des portières. Vous voyez même au niveau du Grand Carrefour ici, il y a des gens qui traînent un peu partout, ce n'est pas intéressant. Et donc ce sont ces mesures-là, c'est l'ensemble de ces problèmes-là qu'on a vus et on a attiré un peu l'attention de nos dirigeants afin qu'ils puissent avoir de l'ordre dans le milieu du transport. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la formation des chauffeurs. Si on a de bons chauffeurs consciencieux, il va y avoir moins d'accidents.
Il y a des chauffeurs aujourd'hui, ils ont le permis, ils vont à l'école, on leur envoie le permis sans même faire la conduite de côte. Ce que moi je vois, l'État doit envoyer beaucoup de voitures pour que les gens puissent se déplacer. Parce que comme Gonzacoin, il y a du monde. Il n'y a pas assez de voitures là-bas. Même les bus, ce n'est pas assez. Donc les transports doivent être beaucoup pour améliorer le transport. La police de la circulation doit être sévère et toute personne au volant doit respecter le code de la route. Je pense que vous devez envoyer plus de bus. Je pense que Wara aussi, il doit être un peu plus nombreux parce que ce n'est pas facile de se déplacer. Je pense d'abord qu'on doit sensibiliser d'abord la population sur le civisme routier. Parce qu'on a constaté que les matins quand on sort, tout le monde est pressé, les soirs, quand tout le monde est pressé de rentrer. Donc il faut vraiment sensibiliser la population au respect des règles, des codes de la route. Comme vous voyez, personne ne veut respecter les feux tricolores, tout le monde est pressé, tout le monde passe. Et tout ça, ça crée des bouchures. Voilà, nous sommes de retour après ce magnéto qui nous explique un peu ce que pensent les Ivoiriens sur le problème du transport, qui ne devrait pas forcément en être un de problème, docteur. Cela s'explique d'abord par le manque ou la diminution de moyens de transport. Surtout, par le passé, on avait la Sotra, c'était la Sotra qui faisait, et la Sotra est encore là. Mais cependant, il se trouve qu'un certain nombre de cars ou de bus ont été beaucoup cassés oui. Pendant chose. Donc, ça fait qu'à ce niveau, l'État ne peut plus répondre à la demande. Alors que nous voulons aller vers moins de pollution. C'est peut-être dû aussi à la démographie galopante. Oui, il y a la démographie. L'exode aussi depuis la guerre, toutes ces populations qui ont quitté le Nord. Non, mais cette situation, déjà, elle était prévisible bien avant la guerre. La situation était déjà là. La situation était déjà là. Maintenant, quand on regarde la situation, c'est plus... Elle montre l'état de déliquescence de nos États, surtout nos États africains. Est-ce qu'on a pris la mesure? Est-ce qu'on s'est projeté? Est-ce qu'on a planifié le développement? Ça, c'est une question. Maintenant, la manière dont... Aujourd'hui, on tire beaucoup plus peut-être sur le transport, mais c'est l'ensemble de la société ivoirienne qui est à blâmer. C'est tous les corps sociaux qui sont touchés par le problème d'incivisme et autres. Il n'y a pas que les transports. Et généralement, les gens parlent des policiers qui sont ceux-ci, enfin, qui raquettent et tout ça. C'est parce qu'ils sont dehors. C'est parce qu'on les voit. Mais quand vous allez dans une autre administration, autre que la police, les mêmes problèmes sont là. C'est clair. Voilà, alors, donc il faut moraliser la société dans son ensemble. Merci. Nous, c'est ce que nous appelons, par exemple, la contagion hiérarchique. Ça commence à partir de là-haut. Là-haut doit donner l'exemple pour que ceux qui sont en bas puissent copier. C'est bien noté. Alors moi, j'ai une question pour M. Sanogo. J'aimerais savoir, en fait, selon lui, qu'est-ce qui favorise tous ces accidents qu'il y a sur la route, qui impliquent notamment pas mal de chauffeurs de Baka? Bon, nous, côté, généralement, aujourd'hui, on a un mal. On a un mal. Aujourd'hui, chauffeur de Baka, il cherche 3 recettes par jour. Quand il dit 3 recettes, ça veut dire il cherche 20 000 francs par jour pour donner un syndicat. Chaque véhicule paie 20 000 francs pour donner un syndicat. Il fait la recette pour les camionneurs 27 000. Après, tu payes carburant 25 000 ou 20 000. Et tu vois. Donc, quand on paie tous les taxes de l'État, on paie patente, on paie viande, on paie patente 200 000 francs par un an. Viande, c'est 30 000, plus bas, c'est 30 000. Assurance, un mois, ça va être 47 000. Chaque véhicule, chaque un mois. On paie 4 stationnements, 24 000. On paie 4 transports, 35 000. En temps normal, quand l'État, l'argent qu'on dépend pour l'État donne encadré. Il donne encadré. D'accord. Tu vois, tu roules, tu payes l'argent, quelque chose. Personne ne parle. Tu t'amuses, on te frappe. Ça veut dire aujourd'hui, qui frappe qui? C'est les syndicats qui nous frappent. Oui, d'accord. Les syndicats. Les syndicats, en disant Nyamolo. Il n'y a pas syndicat Nyamolo, c'est la même chose. Ils ont quelque chose à voir avec l'État? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir avec l'État, je ne sais pas.
Mais en toi, l'État le voit. Mais ce qu'il dit, c'est que Mais l'État est-ce que n'encadre pas, ne résout Est-ce pas que les ce syndicats sont problème. une raison des accidents? Parce que là, C'est ça, en Non, fait, parce que non, mais il dit qu'il arrive. On a un mal, ça veut dire on a un mal sur la route. Mais on paye 65 000 ou 67 000 francs par jour avant de toucher ton ration. Mais tu vas rouler en douce. Tu vas rouler mal. Tu es obligé de rouler mal. Et puis il y a trop d'embouteillages. D'accord. Il y a trop d'embouteillages. Tu peux faire une étape sur l'embouteillage. Mais l'arrêt qui est dépendu tout à l'heure. Mais comment si tu ne fais pas ta recette, la personne va te lâcher. Alors non, s'il te plaît, on réduit les charges des BACA. Non, Maurice, si tu permets, non, c'est pas une question de charge. En fait, là, vous êtes en train de nous mettre le doigt sur un problème. Le pourquoi est-ce que les BACA se conduisent avec autant d'incivisme et se conduisent mal sur la route, c'est simplement parce qu'ils ont la pression financière de leurs syndicats et aussi d'eux-mêmes aussi, parce qu'il faut qu'ils trouvent il y a trop de pression. Et donc, c'est à l'État aujourd'hui d'encadrer ce secteur-là s'ils veulent qu'il y ait de... Oui, mais en même temps, il y a quand même des vies en jeu. Tu dis? Les vies des gens sont en danger. C'est pas parce que mais vous devez rendre des comptes aux c'est pour cette syndicats année, que... tu veux vivre dans comment? Je ne comprends pas la côté. Non, parce que quand le chauffeur... Parce qu'il vit en danger. Aujourd'hui, cette année, les chauffeurs de BACA n'ont pas fait trop l'accident. Bon, ça s'améliore. J'aime bien comment ils C'est prennent un les choses. fait, en tout cas. On a la statistique, c'est un fait. L'année n'a pas encore terminé. L'année n'a pas encore terminé, mais ce qu'elle est en train de dire, son parole vient Ça s'améliore, vous voulez dire. Oui, non, mais c'est très juste ce qu'il est en train de dire. Statistiquement, il a raison pour l'instant. Mais c'est important aussi de ne pas juste indexer les BACA parce qu'en fait, la situation qu'il indexe, je suppose que c'est la même, j'assume que c'est la même situation pour les Wara, c'est la même situation pour les taxis-compteurs et en général... Même les voitures personnelles. Alors, je vous fais une confidence, Mélissa, on n'aurait pas pu les avoir tous, donc on n'a que malheureusement... Non, mais donc, bien les sûr, mais BACA. je me dis que c'est important de penser, Généraliser. d'élargir la problématique parce que c'est une problématique qui touche les différents transports de secteur privé. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous nous avez planté le décor en ce qui concerne les problèmes que vivent les chauffeurs et les propriétaires de BACA, ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'ils roulent aussi dangereusement. Parce qu'ils ont la pression financière. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, parce qu'on peut chercher de l'argent, ou alors on peut même revendiquer tous ces problèmes-là sur une table de négociation avec l'État. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour dénoncer ce problème de Niambro et de syndicats vis-à-vis de l'État? Quelle est la réponse que vous avez obtenue? Effectivement, merci beaucoup, monsieur. On a fait la demande de l'État de Gazou Touré. Il parlait chez lui, au bureau. Allait expliquer ce que les Niambro nous fait. Nos problèmes, ce n'est pas les transporteurs, c'est nos problèmes. Les Niambro, là, ils viennent d'où? C'est ça. Ils sont syndicats. Syndicats de qui? Qui les a envoyés? Quand les syndicats, J'aime bien. quand tu ne connais pas syndicat. Non, syndicats vrai, c'est pas la même chose que syndicats sur la C'est les route, là. vrais syndicats qui sont sur la route. Ils représentent qui? C'est vous, les chauffeurs? Mais le ministère des Transports. Non, ce n'est pas le ministère des Transports. Voilà. Mais quand c'est les syndicats qu'on envoie sur les guidrons, c'est les syndicats qu'on envoie sur les guidrons, en temps normal, quand on dit nous défenseurs, c'est qui? Ce n'est pas les syndicats. Quand on dit défenseurs, transporteurs comme les chauffeurs, c'est qui? Ce n'est pas les syndicats. Oui. Mais tracasser ce qu'ils nous font sur la route, les syndicats ne vont pas. Oh, ils ne prennent pas BACA. Bon, On est d'accord, ça, parti. c'est un autre problème syndical. Donc on est en train de dire, qu'est-ce que vous avez demandé à l'État justement pour régler ce problème? On a demandé à l'État, à l'époque, tant de Gazou Touré, on a expliqué à Gazou Touré. Nous, il était prêt pour dégager. Donc, ils ont fait un changement à ce domaine. Ils ont envoyé Mamadou Kone, ministre des Transports. On a expliqué aussi. Lorsqu'on a expliqué, il dit il n'y a même pas de problème. Il dit il va voir Siri Konaté, l'État Siri Konaté était ministre de l'artisanat. Il dit il va voir Siri Konaté, ils vont s'amener ensemble pour dégager. Ce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu une nouvelle. Ce qu'aujourd'hui. T'as vu? Monsieur Taïrou, Ouais. mais qui permet aux syndicats d'avoir la même mise sur les gares routières? Comment ils font? Tu dis? Comment les syndicats font pour maîtriser une gare et puis vous êtes obligé de leur donner l'argent, de leur payer telle somme et tout? Merci. Quand on est syndicaliste, le syndicat n'est pas là pour prendre l'argent à quelqu'un. Le syndicat est là pour vendre son ticket de jour. Lorsque tu prends ton ticket de jour, tu ne dois pas payer 5 francs toute ta journée. Mais aujourd'hui, tous les carrefours, tu descends qu'il faut payer. Oui, et d'ailleurs, les syndicats ne sont pas là pour frapper non plus ceux qui sont censés défendre. Alors, Ils monsieur ne sont docteur, pas là. quel est le regard que vous portez justement sur ce oui. phénomène? Par principe, un syndicat est là pour défendre ses syndiqués. Attends. Ben, malheureusement, nous constatons ça avec tout ce qu'il y a, même parfois, même nous les clients. Hein. Nous sommes l'objet de tracasseries. Lorsque vous sortez de chez vous, que vous venez pour prendre le BACA, on vous dit non, vous ne pouvez pas monter et quitter ici, pas possible. Je dis, mais attends. Des fois, on assiste à des scènes de violence inouïes attends, avec des machettes. est-ce que vous allez et tout, chercher les clients que À la nous maison. sommes chez nous à la maison? Mais imaginez,
Imaginez que c'était eux qui avaient fait la route. Ça veut dire que dans ce pays, personne n'allait circuler. Donc, à la réalité, c'est pourquoi je dis, tirer sur les transporteurs, c'est bien vrai, mais il y a ceux qui doivent prendre des décisions. Tout le monde voit les Est-ce syndicats. qu'on n'est pas face à une mafia naissante parce qu'on parle de gros sous dans cette affaire? Bon, vous dites, j'apprends comme vous qu'il y a de gros sous. Là, je demande justement le regard. Avec les chiffres qu'il nous a Oui, donnés, c'est ça, on je imagine dis. le nombre de Gbaka qu'il y a en Non, mais circulation. bien entendu, C'est des nous gros sous. voyons multiplier à chaque carrefour des syndicats qui sortent, qui poussent comme des champions. Selon Mais vous, ce serait rien pour n'est ça fait. que l'État ne fait rien? Peut-être que l'État se sucre aussi au passage? Bon, pour le moment, je ne saurais le dire. Mais je pense que l'État, normalement, est détenteur de la force. D'accord, ok. Ayant le monopole de la violence, il revient à l'État, nous qui avons donné une partie de notre liberté, qu'en retour, l'État nous protège. Allez, monopole Mais de la non. violence, je ne suis pas très d'accord. On va dire force à la loi. Non, Voilà. mais ils ont le monopole de la violence. Si vous lisez... La Max violence Weber, légitime, la violence légale. Voilà, ils ont ça. force à la loi. En tout cas, merci beaucoup, docteur Aodan. Oui, un dernier mot, monsieur Taïrou. Ouais. Honnêtement, tu n'es jamais pris un bagage. Moi, si, pourquoi? Si. Si. Après du bagage, il connaît le comportement que les Sénégalais nous font sur la route. Mais moi aussi, je connais le comportement des apprentis Gbaka aussi, avec affaire de monnaie là aussi. Non, mais quand tu montes en bise, tu ne montes pas la monnaie. Quand tu montes en bise, tu montes en bise. Je t'ai attrapé. Hein. Je le demande, quand tu montes en bise, tu Bon, montes. non, la vérité, je vais faire les la Mais vérité. on t'arrête, on dit, on n'a pas 1000 francs, monnaie 1000 francs 500. Il fait exprès, vous monte, et puis ensuite après, il insulte. Oui, non, mais quel que soit Alpha, le commerçant que vous êtes, n'allez pas apporter main aux clients que nous sommes ou ne serait-ce que parler mal. Sinon, j'ai pris le Gbaka 2 fois dans ma vie, c'est vrai, je l'avoue. Merci beaucoup, monsieur Taïrou, en tout cas, merci pour ce témoignage que vous avez rendu sur ce plateau. Merci, docteur, pour votre rapport. On va marquer une petite pause et retrouver nos chroniqueurs pour la suite de cette émission. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau de Sans Filtre dans cette émission qui tire bientôt à sa fin, mais ce n'est pas encore terminé, rassurez-vous. Ils nous ont rejoints, Kayvon et Mike, nos deux chroniqueurs qui nous avaient quitté le temps de recevoir nos invités. Alors justement, petit tour de table entre vous, vite fait. Vous avez suivi le débat de très près. Vous en pensez quoi, Mike? Très édifiant. Bah, écoute, ça résume plein de choses. À tous les secteurs, il y a forcément des problèmes. Moi, en tout cas, j'ai déjà fait accident avec Bara. Ouais. Donc ça, au moins, c'est... Voilà, en tant que client, en tant que passager, chauffeur de Gbaka. Non, passager à BCD Briand. À la sortie de BCD Briand, il a accéléré, mais il roulait de ouf. Il y a eu un petit creux. Donc la voiture a fait ça. Il a essayé de rattraper. En tout cas, force est de constater que M. Taïrou nous l'a dit, de toute façon, dans les chiffres, c'est vrai que les accidents de Gbaka se font de moins en moins présents en ce qui concerne tous ces chiffres qu'on a énumérés au départ. Tu es d'accord avec ça, Kevin, ou pas? Bon, écoute, lui, il cherche à défendre aussi son comité. La corporation. Voilà, donc il n'y a pas de problème, on peut comprendre cela. Mais derrière aussi, on ne peut pas laisser leur responsabilité à côté, quoi. Oui, c'est sûr. Même s'il nous a un peu expliqué les causes, mais ça ne justifie pas forcément l'incivisme des Gbaka. D'ailleurs, M. Taïrou, je profite de cette caméra pour vous dire que, parce qu'en partant, il nous a dit qu'il n'avait pas eu assez de temps, il avait beaucoup de choses à dire. On vous rappellera sur ce plateau pour vraiment ancrer une émission, rien que sur les Gbaka et le phénomène que vous vivez. Et pourquoi pas également vous confronter avec certains usagers de vos véhicules pour que vous entendiez également le ras-le-bol aussi de certaines personnes, même si vous faites quelque chose qui permet de faciliter le quotidien des Ivoiriens. Ce serait une belle émission dans laquelle je pense que Mélissa aurait beaucoup à dire puisqu'elle emprunte des Gbaka, vrai ou faux, non? Alors, j'ai pris une fois. Choco Oui, c'est combien de fois avec Gbaka? On peut plus compter. Tous, si on peut pas compter. Kevin, Déjà, Gbaka, bien sûr, bien sûr. combien? Plusieurs fois. Plus de fois. Yeah. Non, parce que moi, en fait, on m'a posé une colle. Dorcas? Oui, j'en ai pris. Combien de fois? Pas mal. C'est sans filtre, hein, on dit la vérité. Oui, pas mal. Attends, les Gbaka sont tabous, quoi. Pas mal, parce que pas avant, mal. j'étais au lycée à Agnaman et j'étais en Gbaka. Vous voyez, Agnaman, Abidjan. Franchement, ça facilite la vie, les Gbaka, mais c'est juste qu'on demande un minimum de respect et de considération pour le client, mais aussi pour le code de la route. C'est très important. Pour la vie humaine. Mais est-ce que vous serez prêt à payer plus cher? Ça, c'est un autre débat, je pense. Et ce ne sera pas avec M. Taïrou, mais on verra. Ce qui est dit maintenant dans cette émission, c'est que nous allons passer à une autre étape. C'est l'étape la plus fun de cette émission, même si je pense que le débat il était très fun. C'est l'instant Joker, pour vous juste après ça.
Alors, on fait un tour de table avec quelques petites questions vite fait à nos chroniqueurs. Celui ou celle qui ne va pas répondre, tout simplement, est soumis à un gage. Vous le savez, je ne vais pas me répéter. Bien Alors, sûr. qui pose des questions? Ah, tiens, c'est moi. Alors, on commence sur qui? Bon, Je déjà, cherche. de prime abord, Je suis je en préfère train de vous chercher dire que les moi, questions je les suis plus- un dieu aujourd'hui. Je vais prendre un gage, Bah, on quelle va que soit voir. la question. Bah, je commence Bon, allez. même par toi en parlant. Bah, alors, vas-y, très cher. As-tu déjà pris la fuite après Je une prends infraction gage, je routière? prends joker. C'est quoi? Ok, alors c'est rapide hein, aujourd'hui. je Alors, pense. excuse-moi, Dorcas, mais comme on est dans une émission sans fil, je ne peux pas passer sous silence ce désaveu. Ok. Le monsieur ici présent a décidé de faire des gages simplement parce qu'il a reçu déjà un message, justement sur son téléphone portable qui lui disait « Attention monsieur, vous venez de vous faire prendre pour excès de vitesse ». Parce que vous savez, il y a la vidéosurveillance là, maintenant, là. La vidéo-verbalisation. Donc il doit répondre bientôt d'une amende pour excès de vitesse. Voilà. Donc, du coup, il évite de répondre, il préfère... Donc là, c'est Joker. Devant les autres, me bras quoi. Ah, c'était Joker ou sans Joker tout à l'heure? C'était joker. Il a Ok. fait mon gage. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Kevin, on va faire simple. hein. Tu es un vendeur de médicaments dans un car. Essaie de convaincre au moins une chroniqueuse, bon, on va dire en face de toi, C'est elle-même. d'acheter des pilules anti-sommeil au volant. Donc, soit Mélissa ou moi, essaie de nous convaincre d'acheter tes pilules anti-sommeil que tu vends. Tu as le droit de le bain parce que c'est pas légal, vendre dans les cars. Tu dois te lever. C'est pas légal. Non, elle n'a pas payé pour ça. Lève-toi, joue le jeu. Voilà. Boris est le chauffeur du car. Vas-y, fais le chauffeur. Allume la voiture, fais le bruit. Voilà. Jamais, Ronald. Hey, il y a les vrais Mike est l'apprenti. Toi, tu es le vendeur dans le car. Non, il y a l'apprenti, mais moi aussi, je l'aime. Apprenti modéré, bon. Ouais, ça va, levez. Ok, allons-y. C'est même comment. Attends doucement là. Pardon. La vieille mec, elle a le majoli. Je pense qu'elle a un peu besoin de bien se reposer. Non, c'est pas pour faire des baillés. Tout ça là, j'ai ton médicament pour ça. Tu vas gérer ça au calme. Tu vas pas dormir un peu, tout ça. Tu seras kene. Ma belle, il n'y a pas quelque chose que moi, il me donne qui ne marche pas. J'ai dit, je suis comme Ado, il y a solution à tout, petit. Il dit, ce qui est ça là, tu te donnes une seule pilule. Tu ne vas pas dormir pendant au moins 3-4 jours comme ça. Tu te vas, tu reviens au calme. C'est pas périmé. Excusez-moi, vise de procédure. On n'a pas demandé un dealer de drogue dans le car. On avait juste demandé un vendeur de médicaments. Merci Kevin, va t'asseoir. Allez, va t'asseoir. C'est cocaïne, il bluff. Tu es convaincu ou pas? Non, pas trop. Pas trop. Alors Serge, ça c'est pour toi, cette Oula, question. Alors, d'accord. c'est quand la dernière fois que tu as conduit en état d'ivresse, très cher? Joker ou sans joker? Ah bah, sans joker. Oh, Bien sûr. ok. Bah, je ne conduis jamais en état d'ivresse. Oh là là. Il n'y a pas quelqu'un dans l'oreillette qui peut lui dire arrête de me mentir. Son nez m'a tapé. Quelqu'un lui a pas dit quitte là-bas là. On y là. Non, et ne faites jamais ça. Non, je conduis jamais en état d'ivresse. Non, je garde toujours la voiture si jamais, quand je bois beaucoup. Faites D'ailleurs, je ne attention, bois pas quand il ment, beaucoup. il est très serein. C'est On ça, aurait le cru truc, que c'est là, on pourrait lui pupille se donner le dilate pas, bon Dieu il sans reste- confession. il reste le même. Non, il est souvent, faites attention. Tu connais ta chose. Il reste placide et Tu il sais mange. que le 0,8 de la norme européenne, Mélissa souvent, c'est concentre 2-3 verres. toi. Ouais, c'est juste 2 verres de vin. Là, on maximum, dirait que quoi. tu es tombé sous son charme là. Fais attention. Alors Mélissa, j'ai une question pour toi. Ça commence à devenir chaud. D'ailleurs, je transpire. Ouais, parce que tu es au milieu là. Vive la Tabaski. Pourrais-tu dénoncer ton mari? Les gars, concentrez-vous. On est concentré. Alors, pourrais-tu dénoncer ton mari s'il est coupable d'une grave infraction routière dans laquelle il risquerait la prison? She's right or die, she's not gonna do that. C'est pas moi. Alors, je vais replanter le décor. Joker ou sans joker? Cette grave infraction routière, tu sais c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'il a renversé ton amant. Ah, j'aime. Bon, déjà, j'ai pas d'amant. On va commencer par là. Mélissa, tu Je perds sais pas pas le qui- nord. Tu as réglé ça là d'abord. Je sais pas qui prétend être mon amant. J'en ai pas. Ceci n'est qu'un J'ai cas. juste un homme. Ça ne veut C'est rien bon. dire. Alors, du coup, tu Et fais quoi? C'est par exemple, par exemple. Non, je le dénoncerai pas. Je sais que ça serait mon devoir Donc, de c'était dénoncer. répondre, Mais voilà. Ah oui? Donc, s'il y a mort d'homme et tout ce que tu veux, tu protèges ton la mari. police n'a qu'à faire son travail. Franchement. Moi, j'ai fait mon travail en tant que femme. Bonnie and Clyde. Chacun Moi, je son ne rôle. le ferai jamais à sa place. Mais en fait, je peux pas trop faire genre, mais sinon, j'ai aimé là. Non, mais on peut pas cautionner ça sur ce plateau. Non, ce mais genre de Soyons choses. des bons Non, mais citoyens. Non, elle se voilà, doit de le c'est- dénoncer. voilà, Tu te dois de dénoncer un criminel. Une juriste comme toi. C'est pas bien, Je c'est sais que ça serait non-assistance mon en devoir.
en danger. Mais à un moment donné, Mauvais fond Dorcas, de tu aurais fait quoi, toi famille. on dit on est sans filtre. Tu aurais fait quoi, toi? Tu aurais dénoncé ou pas? Bah, si tu veux, c'est moi Tu sais que tu es présentatrice d'une émission sur la FTV, tu te dois de donner l'exemple. Ouais, je crois que je... Enfin, Ouais. mon bébé ou mon ex? Parce que je sais pas. Non, non, non. C'est l'ex, je dénonce. Non. Le menotté, pas le déposer là-bas. En fait, allez. bon, ok, On perd le contrôle, là, on va continuer. Mike, c'est pour toi, cette question. Alors, une infraction routière a-t-elle déjà conduit... T'as déjà conduit au commissariat un jour, un de ces jours? Ouais. Non. Toi, t'es trop rapide dans ta question. Non, mais je je dis la vérité parce que déjà, je conduis pas. J'ai le permis, j'ai tout, mais je ne conduis pas. Et même quand j'avais ma voiture, je conduis soit le matin, soit carrément très tard dans la nuit, parce que souvent, tu réfléchis tellement que tu n'es pas concentré au volant et tout. Donc, j'ai jamais eu une infraction qui m'envoie au commissariat. Par contre, en PV, oui, je suis allé à la préfecture de police régler un papier à la préfecture. Oui, non, ça, c'est clair. Le monsieur l'inconscient. Le bouddhiste. Alors, Je conduis donc il dit matin. Oui. c'est pour toi. Vas-y. Quel est l'un de tes proches que tu as aidé à acheter le permis? J'ai dit que... Joker ou sans joker, frère? J'ai dit que... Je vais répondre, parce que la réponse est trop jolie. Heureusement qu'on ne va pas poser la question parce que... Mon gars, Henri, du moins titre. Ah, j'étais prêt à le conduire, à l'acheter son permis. Heureusement, il y a eu la réforme du conduire. Ouais, et puis après, on s'est rétracté, on s'est dit que c'était pas trop bien. Non, Henri. c'est à cause de la réforme du permis de conduire, justement. Non, on a réfléchi et puis on s'est dit non, acheter le permis, c'est pas bien, Henri. Tu vas suivre la voie normale, tu vas faire le truc. Et puis je le salue même d'ailleurs, Henri. Ils ont réfléchi à la C'est mon petit frère. Henri, c'est comment Live TV, ça réfléchit pas trop. Hein. Non, ils ont réfléchi en se disant, Joe, on est à Live TV. Non, heureusement que cette question ne m'a pas été posée, parce que sinon, il y a une jeune fille qui allait devenir star à la télé. Bref, très chers amis, franchement, ça a été un plaisir. Toujours un plaisir. J'espère que ce plaisir-là, également, vous le renouvelez chaque fois que vous allumez votre télévision et que vous vous mettez sur le canal 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Cette émission se termine maintenant dans l'indiscipline notoire comme le transport en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur votre télé favorite. Ciao.